Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Allemagne. C'est la première visite d'État outre-Rhin pour le président français. Le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza sur Tel Aviv samedi dans ce qui semble être la première attaque à la roquette de longue portée depuis janvier. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le bilan s'est alourdi après le glissement de terrain. D'après l'ONU, au moins 670 personnes auraient perdu la vie. Clap de fin pour la 77e édition du Festival de Cannes. Le film Anora du réalisateur Sean Baker a remporté la Palme d'Or. Le président français Emmanuel Macron a entamé dimanche en Allemagne une visite d'État de 3 jours. Ce déplacement du président français et de son épouse outre-Rhin marque la première visite d'État d'un dirigeant français dans le pays depuis celle de l'ancien président Jacques Chirac en 2000. Initialement prévu en juillet dernier, le déplacement avait été reporté en raison d'émeutes urbaines en France. Cette visite en Allemagne sera l'occasion de faire le point sur les relations entre les deux grandes puissances économiques européennes. Le continent fait face au défi du changement climatique, de la guerre en Ukraine et de la possible réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre prochain. Les deux pays tenteront également de s'entendre sur l'agenda européen des 5 prochaines années, alors qu'une percée de l'extrême droite est attendue lors des élections européennes de début juin. Le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza sur Tel Aviv samedi pour la première fois depuis des mois, dans une démonstration de résilience du mouvement islamiste plus de 7 mois après le début de l'offensive massive d'Israël en réponse à l'attentat du 7 octobre. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts dans ce qui semble être la première attaque à la roquette de longue portée depuis janvier, et le militaire du Hamas a revendiqué l'attaque. 8 projectiles sont entrés en Israël après avoir été lancés depuis la ville de Rafah, au sud de Gaza, a déclaré l'armée israélienne, tout en précisant qu'un certain nombre d'entre eux ont été interceptés par le système d'hommes de fer. Plus tôt dans la journée, des camions d'aide sont entrés dans Gaza depuis le sud d'Israël en vertu d'un nouvel accord permettant de contourner le point de passage de Rafah avec l'Égypte, après que les forces israéliennes se sont emparées de la partie palestinienne au début du mois. Cependant, il n'était pas certain que les groupes humanitaires puissent accéder à l'aide en raison des combats qui se poursuivent dans la région. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le bilan s'alourdit après le glissement de terrain survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans une province située au centre du pays, surpris dans leur sommeil, les habitants ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats. Dimanche, l'ONU a estimé que pas moins de 670 personnes sont décédées. The numbers are feared to be much greater than initially anticipated. We have a team of 6 staff members currently at the site, together with other agencies from government and non-government entities, working hand in hand and side by side in delivering relief and aid support. 5 corps ont été retrouvés, mais il faudra des jours, voire des semaines pour qu'un bilan définitif soit établi. Selon les équipes de sauvetage à l'œuvre sur les lieux, les chances de retrouver des survivants sous les décombres sont désormais quasi nulles. Le gouvernement souhaite demander une aide extérieure. Le 77e Festival de Cannes s'est clôturé samedi, sous la présidence de la réalisatrice américaine Greta Gerwig. Le jury a décerné la Palme d'Or au film Anora de Sean Baker. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui se prostitue dans un club dont un riche russe tombe éperdument amoureux. Autre coup de cœur du jury, All We Imagine Last Night a été récompensé du Grand Prix. Réalisé par Payal Kapadia, le film raconte la quête d'indépendance de 2 femmes qui vivent dans une société patriarcale. Autre distinction, le prix d'interprétation féminine a été remis aux 3 actrices du film, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Selena Gomez, Carla Sofia Gascon et Zoé Saldana. Le film raconte l'histoire d'une avocate qui aide un chef de cartel mexicain à changer de sexe pour disparaître des radars. Lors de ce festival, le créateur de Star Wars a reçu une palme d'or honorifique des mains de Francis Ford Coppola.